Good Morning Business, French Tech. Il y a embouteillage. On ne peut pas prendre tout le monde. Ah non, franchement, on ne peut pas prendre tout le monde. Donc là, aujourd'hui, vous avez de la chance, Bernard Arosta, directeur de la stratégie de Vestiaire Collective. On vous prend parce qu'il y a de la place, mais il y a déjà, ça fait trois grosses French Tech depuis hier matin. Sora qu'on a reçu, évidemment. Miracle, qu'on connaît très bien. Et vous, qu'on connaît aussi super bien. Au total, ça fait quand même 1,5 milliard levé par la French Tech en 24 heures. C'est quand même extraordinaire. Collectivement. Bonjour Christophe, bonjour Sandra, merci de me recevoir. Absolument, je dirais que le succès attire le succès et que la French Tech attire les talents. On trouve aujourd'hui en France des managers, des ingénieurs de grands talents qui se forment dans les universités et maintenant dans les sociétés de la French Tech qui font la une aujourd'hui. La donne a un peu changé. Autrefois, il fallait aux États-Unis pour apprendre. Aujourd'hui, on peut apprendre en France. Et on en parlera tout à l'heure dans une heure avec Maya Noël, la directrice générale de France Digital, parce que c'est un secteur, c'est pas que des milliards qu'on lève, c'est aussi un secteur qui crée beaucoup de chiffre d'affaires et beaucoup d'emplois. Il y a un déclic là qui est vraiment intéressant. Non seulement effectivement les fonds abondent, mais vous créez beaucoup d'emplois. Par exemple, vous avez combien d'emplois vous chez vous ? Nous, on a à peu près 550 employés chez Vestiaire Collective. On a créé depuis le début de l'année 100 nouveaux emplois. C'est ça. En France, en technologie, à l'international. Donc c'est clair que c'est des modèles qui fonctionnent bien et qui attirent les talents. Et ça va continuer avec ces 178 millions d'euros levés. La même somme, mais effectivement, que la dernière fois. C'est incroyable de tomber pile poil. Pourquoi 178 à nouveau ? C'est un chiffre magique. C'est pas les mêmes investisseurs. C'est pas les mêmes investisseurs. Donc c'est vrai que cette opération, c'est l'opportunité pour Vestiaire de faire monter à son capital 2 investisseurs de premier plan, SoftBank et Generation, qui partagent notre vision et qui vont nous apporter une expérience qui est absolument précieuse pour Vestiaire autour de la technologie, autour du développement durable. Rassurez-moi, vous n'allez pas lever 178 millions tous les 6 mois quand même. Pas tous les 6 mois, mais on est très content de le faire aujourd'hui. Alors, la dernière fois, vous aviez fait rentrer Kering au capital. Oui. Et là, vous parlez effectivement de SoftBank et de Generation Investment. À chaque fois, qu'est-ce que vous apportent ces nouveaux investisseurs ? Qu'est-ce que vous apportez Kering, par exemple ? Nous, on échange au quotidien avec Kering. Ils ont une connaissance de notre secteur sous-jacent, le luxe, qui est unique. Et donc, ils nous guident, ils valident nos process. C'est vraiment un échange qui est tout à fait fructueux pour Vestiaire Collective. Est-ce que ça va aussi changer un petit peu la façon dont vous fonctionnez ? On sait que Vestiaire Collective, au départ, ce sont des fashionistas qui vendent leur vestiaire de luxe. Oui. Vous avez commencé à vous associer, par exemple, à Mytheresa, à des points de vente de neuf pour ensuite assurer l'économie circulaire. Est-ce que s'associer à Kering, c'est un petit peu renforcer ses partenariats avec les marques de luxe dès le départ et ça va changer votre business model ? Absolument. Je dirais que le business model, il reste très centré sur l'expérience consommateur. Oui. C'est vraiment notre objectif, offrir aux consommateurs une expérience qui est le plus proche possible, parfois plus engagée que l'achat d'un produit neuf et donc créer un marché. Mais la source des vêtements ? La source des vêtements, c'est les consommateurs. C'est vrai qu'on travaille au plus près des marques. Aujourd'hui, toutes les grandes marques de luxe réfléchissent à la deuxième main. Nous, on a une plateforme qui est mondiale et donc on est complètement disponible pour réfléchir avec eux et trouver des solutions qui les aident et qui vont créer à nouveau une source de produits qui sera attractive pour nos acheteurs. Alors ça fait très longtemps que vous existez, 2009, oui. Et votre modèle, c'est pour ça qu'on voulait vous avoir aussi comme directeur de la stratégie, Bernard Arosta, c'est qu'il a évolué, elle a raison, Sandra aussi, c'est-à-dire que au départ c'était de l'échange, de l'occasion, de produits de luxe. Maintenant vous surfez aussi sur la dimension, et vous avez raison, seconde main, responsabilité environnementale. C'est ça qui vous porte aussi, c'est que quelque part, ce qui au départ était une plateforme de vente de vêtements d'occasion, vous l'avez réorienté vers cette idée Je pense qu'elle a toujours été présente, mais c'est vrai et c'est des choses qui sont assez simples. Très concrètement, quand vous donnez une deuxième vie, une troisième vie à un produit de qualité qui a été conçu pour durer 10 ans, 20 ans, 30 ans, vous luttez contre la surconsommation, vous luttez très simplement contre le gaspillage. Nous, on a décidé de participer à cet effort avec toute notre énergie, avec nos convictions. Et voilà. Mais c'est vrai que si des gens comme Kering rentrent au capital, c'était il y a 6 mois, c'est aussi avec l'idée que leur modèle aussi peut-être effectivement évoluer avec cette prise de conscience environnementale, le fait qu'ils fabriquent des vêtements ou des objets ou des sacs qui sont durables, plus durables que la fast fashion, et que donc il faut qu'ils réfléchissent à eux comment ils restent dans le circuit de la revente de leurs produits sur plusieurs consommateurs, consommatrices. Le Vestiaire Collective élargit le marché. On donne accès
au marché de la mode de luxe à finalement un nombre plus grand de personnes qui vont pouvoir essayer des nouveaux produits, essayer des nouvelles marques grâce à notre plateforme. Il y a quelque chose qui manque dans votre discours aujourd'hui, c'est la blockchain. Parce que sur le produit de luxe, d'ailleurs, on reçoit avec Sandra des startups spécialisées dans le marquage de produits de luxe d'occasion, notamment les montres. Est-ce que c'est pas un truc sur lequel vous devez un peu investir maintenant? Absolument, c'est au cœur des sujets sur lesquels on travaille. La technologie est au cœur du modèle de vestiaire collectif. C'est grâce à la technologie qu'on a créé ce marché. Et donc c'est... quand je disais les recrutements, ils sont très axés sur la technologie. La blockchain, c'est un exemple. Mais parce que vous imaginez, pour Kering, pour LVMH, savoir qui détient pour Hermès le sac Kelly qui a été vendu il y a 20 ans, qui a été revendu. Bien sûr. Très important de savoir qui est le nouveau client. Les données qu'on détient ont beaucoup de valeur et permettent d'identifier des tendances de fond dans le secteur du luxe qui ont beaucoup de valeur pour les stratégies. Et ça, vous pourriez vendre cette expertise, cette data client? À ce stade, c'est pas notre priorité. À ce stade, notre priorité, c'est l'expérience client. Si l'expérience client fonctionne, alors notre marché va grandir et on pourra faire plus de choses. Merci beaucoup Bernard Osta, porte-parole de Vestiaire Collectif, directeur de la stratégie. Merci d'être venu dans Good Morning Business.